Alors aujourd'hui, nous changeons tout à fait de décor, puisque nous abordons un nouvel ordre de la Mishnah qui porte le nom de Nezikim, et ça nous occupera pendant 3 séances. Nezikim veut dire les dommages. C'est un ensemble de traités qui parlent de droit civil. Il est question de tous les torts que les hommes peuvent se faire les uns aux autres. La singularité de cet ensemble de traités, c'est que ça n'a aucun rapport avec la religion. On lit dans l'Évangile qu'il convient de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, c'est-à-dire au pouvoir temporel, à l'ordre public, des choses qui ne sont pas de l'ordre du temple et des prêtres. Or, dans le judaïsme, ça relève de la même manière de la Torah. En effet, les enseignements que l'on va voir développer dans Nezikim sont le développement d'un chapitre de l'Exode, exactement d'une lecture hebdomadaire de l'Exode, qui est la parashat Mishpatim. Or, la place de la parashat Mishpatim est particulièrement caractéristique, puisque c'est celle qui suit immédiatement la parashat Yitro, qui est celle où il y a les 10 commandements. Et le commentateur Rashi a été particulièrement sensible à ce voisinage, puisque le premier mot de la parasha Mishpatim, c'est « Ve'ele à Mishpatim » et « Voici les jugements ». Or, le « Ve » est facultatif. Ça aurait pu commencer, comme d'autres parachiotes, simplement par « Ele à Mishpatim ». Voici les jugements. Et Rashi dit, ce vœu manifeste de manière tout à fait claire, avec insistance, que le droit civil procède de la même source, à le même degré de sainteté que les obligations proprement religieuses, qui sont de l'ordre des sacrifices, des prières, du culte du temple, etc. Ça, c'est une singularité extrêmement importante du judaïsme, car le judaïsme, je le répète, n'est pas une religion. C'est notamment une religion. Mon regretté maître Manitou disait la religion dans le judaïsme, c'est 20%. Pourquoi un 5e? Réponse, parce qu'il y a 5 livres de Moïse, et il n'y en a qu'un qui parle de religion, c'est le Lévitique. Son nom d'ailleurs le suggère, c'est un livre entièrement ou presque consacré aux prêtres. Donc nous sommes ici dans de la Torah qui n'a rien de religieux, et le premier traité de l'ensemble Nezikim était tellement gros qu'il a été coupé en 3 morceaux. C'était un traité qui lui-même portait le nom de Nezikim, mais si on l'avait laissé intact, il aurait fait 414 pages. 414 pages, c'est fou, puisque un traité du Talmud, ça fait entre 30 et 40 pages. Donc il a été coupé en 3 rondelles, qui s'appellent respectivement Baba Kama, Baba Metsiya et Baba Batra. Bab, en arabe, ça veut dire la porte. Baba, en araméen, ça veut dire aussi la porte. Donc c'est 3 portes. La première porte, la porte moyenne et la dernière porte. C'est ainsi que se traduisent respectivement les acronymes Baba Kama, Baba Metsiya et Baba Batra. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans les 3 traités, il y a un ensemble de sujets assez bien séparés. Baba Kama, c'est les dommages. Ça aurait fait une très bonne base pour un droit des assurances automobiles, par exemple. Comme vous allez pouvoir en juger tout à l'heure, quand on a abîmé la propriété de son prochain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit à qui? Qu'est-ce qu'on doit faire? Baba Metsiya s'occupe des contrats. À l'exception, bien entendu, des contrats qui tournent autour du mariage, qui, eux, sont traités dans Kiddushim, Ketubot, Gittin, dont nous avons parlé des séances précédentes, et à l'exception des contrats qui tournent autour des biens immobiliers. Parce que ça, c'est le sujet exclusif de Baba Batra. Donc, Baba Metsiya, c'est tous les autres contrats. Je vais revenir plus en détail sur ce que cela contraint. Alors, chacun de ces 3 traités comporte 10 chapitres, et je l'ai dit, de très nombreuses pages, en l'occurrence 119 pages pour Baba Kama, 119 pages pour Baba Metsiya et 176 pages pour Baba Batra.
Baba Batra est le plus gros traité du Talmud. J'ai eu l'occasion de le dire à propos de Shabbat. Quand on a abordé le traité Shabbat, j'ai dit le suivant, après Baba Batra en épaisseur, c'est Shabbat. La finesse du raisonnement juridique de ces trois traités est proprement vertigineuse. Ça c'est pour dire du bien. Mais à contrario, c'est monstrueusement austère, extrêmement ennuyeux, parce que ça va détailler très finement qu'est-ce qui se passait au moment où un tel a fait du tort à un tel. Et pour ceux qui ont fait du droit parmi nous, vous savez ce que c'est que les commentaires des arrêts de la Cour de cassation en matière de droit civil. C'est affreusement compliqué, affreusement ennuyeux, et surtout on a beaucoup de mal à en tirer une philosophie, parce que ça joue sur des très petites différences, sur des choses qui ont beaucoup de sens pour les juristes, mais qui sont difficiles à apprécier par ceux qui ne le sont pas. Ce long préambule pour vous dire que je vais vous présenter ces trois traités d'une manière tout à fait nouvelle par rapport à ceux que j'ai traités précédemment, qui avaient suffisamment de légèreté, de romanesque, d'émotion, pour que je puisse le communiquer dans le temps réduit qui nous réunit. Là, de l'émotion, il n'y en a pas des masses, surtout dans Baba Kama, qui est d'une austérité terrifiante. Aussi me bornerai-je sur les deux premiers traités, Baba Kama et Baba Metsiya, de vous les résumer. En revanche, je réserverai une partie importante du temps de la présente rencontre à vous commenter deux passages du Talmud de Baba Metsiya, qui eux alors sont extrêmement inspirants sur le plan des idées et de la philosophie. Voilà le programme. Donc, résumé de Baba Kama, résumé de Baba Metsiya, et deux passages du Talmud Baba Metsiya. C'est pas que c'est inintéressant, Baba Kama, c'est que c'est long et compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. La première phrase de Baba Kama est très célèbre. Ça dit ceci. Arba avot nezikim. Il y a 4 principes fondamentaux des dommages. Avot, ça veut dire père. C'est les pères des dommages. Ça veut dire les dommages essentiels dont les autres se déduisent. Hashor, v'habor, v'hamav'e, v'haev'er. C'est ultra classique. Des tas de petits-enfants du Talmud Torah connaissent ça par cœur. Il y a 4 principes fondamentaux dans les dommages. Le bœuf, le puits, la dent et le feu. Je dirais que c'est très expressif. Je répète, le bœuf, le puits, la dent et le feu. Pourquoi cette énumération? Réponse, la Mishnah va la donner tout de suite, parce que chacun de cette source de dommages a des propriétés que les autres n'ont pas, bien qu'elles aient toutes 2 à 2 ou à 3 des propriétés communes. Je m'explique. Dans tous les cas, il y a un responsable. Le bœuf, il donne des coups de pied. Le puits, si on n'a pas mis autour une barrière de protection, on tombe dedans. La dent, c'est la dent du fameux bœuf, ainsi d'ailleurs que de tous les bestiaux, qui vont brouter dans un champ qui n'est pas à eux. C'est un dommage. Et quant au feu, le feu, on a mis le feu quelque part, par exemple pour brûler des vieilles herbes. Mais il y a du vent. Le vent va emporter une brindille allumée qui va mettre le feu au champ du voisin. C'est ma faute, mais c'est pas moi qui ai fait le vent. Bref, il va falloir que je répare ce dommage. Donc voilà les 4 dommages, et la Mishnah explique tout de suite pourquoi il fallait les 4. Vous l'aurez deviné, mais je le souligne quand même. La différence entre le pied et la dent du bœuf, c'est que quand le bœuf casse quelque chose avec son pied, ça ne lui rapporte rien. Tandis que quand il broute, ça le nourrit. Différence très importante parce qu'il y a évidemment une tentation pour le propriétaire du bœuf de le laisser brouter où il veut, tandis qu'il n'y a aucun intérêt pour le propriétaire du bœuf de le laisser donner des coups de pied. Donc, l'attitude du propriétaire vis-à-vis de ce bœuf qui est sa propriété et dont il est responsable n'est en substance pas du tout la même. Il y a quelque chose de commun entre le bœuf, au sens du pied, et la dent. C'est que ça concerne un être vivant. Or, la Mishnah et la Gemara vont s'étendre longuement
sur le fait qu'un être vivant est prévisible. Notamment, il y a la notion de mouad, le bœuf suspect, celui qui a l'habitude de taper. Tandis qu'un puits, il n'a pas l'habitude, il est comme il est. Le bœuf, la dent et le feu ont un point commun que n'a pas le puits, c'est qu'ils se déplacent. Et ce mouvement va avoir des conséquences importantes sur le statut juridique de ces objets. Je n'insiste pas, mais vous imaginez les développements sans fin que l'on pourrait ajouter à ce genre de considération. Mais en plus, si ces sources de dommages s'appellent avot, c'est qu'ils ont des toldot, c'est-à-dire des dérivés, des descendants. Il y a des quantités d'autres choses qui peuvent nuire et qui, par l'un ou l'autre de leur caractère, se rattachent à ces 4 principes fondamentaux. Cette étude des avot et des toldot nezikim occupe les 6 premiers chapitres du traité Baba Kama. Les 3 derniers chapitres, 7 à 10, sont entièrement consacrés au problème de vol. Je vous laisse imaginer la variété tout à fait luxuriante dont les hommes ont fait usage pour voler leurs prochains. Je n'insiste pas. Je vais maintenant vous résumer en 2 mots ce qu'il y a dans Baba Metzia. Baba Metzia s'occupe de contrats ou de relations entre les hommes à propos de propriété, et je vais vous énumérer rapidement les contrats dont il est question. Ça commence par les objets trouvés, et là encore, les premiers mots de la Mishnah Baba Metzia sont célèbres. Shnaim Ochazin Batalit. Il y a 2 personnages qui aperçoivent un linge, on l'appelle talit ici, c'est un foulard, une couverture qui traîne. Ils ne savent pas à qui ça appartient, et ils s'en saisissent simultanément. Et ils tirent. Et chacun dit, c'est à moi. Parce que les objets trouvés peuvent devenir, comme on le sait en droit français, la propriété de ceux qui l'ont trouvé, si le propriétaire ne les réclame pas. Mais s'il y en a 2, on est typiquement dans une problématique talmudique, et alors on entre dans une ténébreuse succession de serments, mais le serment doit être formulé de telle sorte que s'il a menti, c'est pas tout à fait un faux serment. Voilà ce que nous raconte le début de la paracha Baba Metzia. Puis suit une longue énumération de contrats variés. Les dépôts, les gages. Vous connaissez ce commandement de la Torah. Si tu as prêté de l'argent à un pauvre et qu'il t'a donné sa couverture en gage, rends-lui sa couverture tous les soirs. Alors on dit, oh, c'est plus un gage. On dit oui, mais comme ça, il peut la donner qu'à une personne à la fois. On dit, tiens, c'est vrai, ça. C'est très juste. Donc il y a quand même une contrainte qui pèse sur le pauvre. Je vous donne un minuscule échantillon de tout ce qu'on peut raconter sur les gages. Ensuite, il y a le ténébreux, le diabolique sujet du prêt et intérêt, qui est interdit, sauf on peut s'arranger pour qu'on prête quelque chose à quelqu'un ou une somme d'argent et vous en rend un petit peu plus, à condition que ce ne soit sûrement pas un prêt à intérêt au sens de l'interdiction de la Torah. Ensuite, il y a les gardiens. Mon bien est entre les mains de quelqu'un d'autre qui est son gardien, eh bien, la Mishnah nous apprend qu'il y a 4 sortes de gardiens. Et que leur statut n'est pas du tout le même. Il y a celui qui fait ça bénévolement, il y a celui que l'on paye avec des sous multiples dans ces catégories. Et ensuite, il y a un immense problème qui est la relation d'employeur à employé. L'aliénation de l'homme par l'homme, comme on dit en langage marxiste. Vous imaginez si la Torah est extrêmement précautionneuse sur cette relation qui est une nécessité de la vie économique, puisqu'il y a des propriétaires, il y a des salariés, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui obéissent. Tout cela doit être fait dans un infini respect de la singularité de chacun des acteurs. Alors il est question de salaire, le montant, les modalités de paiement. Tu ne retiendras pas le salaire du journalier. Si on a promis à quelqu'un un salaire et que la nuit tombe et que le travail s'arrête, c'est un péché considérable que de lui dire je te donnerai demain, j'ai pas de monnaie. C'est pas possible. On ne peut pas faire une chose pareille. Et puis il y a un long chapitre qui fait le lien avec Baba Batra, c'est les relations avec le sol en agriculture, les statuts de fermage et de métayage. Vous connaissez la différence entre le fermage et le métayage. Le fermier paye un loyer fixe et fait son affaire de l'exploitation, les dépenses et les recettes. Dans le métayer, partage le produit de la récolte avec le propriétaire. Tout cela est méticuleusement étudié par le Talmud.
Voilà donc le résumé de ces immenses traités qui pourraient occuper des années d'études détaillées, mais qui en réalité ne présentent pas un intérêt considérable pour le fidèle de base comme vous et moi. C'est une formation de magistrats. Et les magistrats des tribunaux ordinaires de la France d'aujourd'hui savent qu'ils n'ont jamais fini de faire le tour du droit civil. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner deux échantillons très très importants à mes yeux de ce qu'on trouve dans la Gemara Baba Metzia. Le premier se trouve page 42a et tient à la place des nombres, des chiffres, des mesures dans la vie de le juif pieux, plus précisément leur relation avec la bénédiction. La deuxième page que je vais commenter, c'est la page 59b, connue sous le nom résumé de la bataille des miracles. Cette page est célèbre, j'ai eu l'occasion de l'enseigner dans cette enceinte il y a plusieurs années, et je l'ai commentée dans mon petit livre, petit traité pour expliquer le judaïsme aux non-juifs. Mais comme c'est dans Baba Metzia, et que Baba Metzia est au programme d'aujourd'hui, je vais y revenir. Donc, premier extrait du Talmud, page 42a. Je vous dis très rapidement la formule que j'avais longuement commentée. Il n'y a pas de bénédiction sur ce qui est pesé, mesuré, compté. La Gemara explique, un agriculteur a rentré ses récoltes, mais il ne sait pas encore combien il en a. Et il espère qu'il en a beaucoup. Il adresse des prières à Dieu. Faites que je puisse nourrir ma famille, mes amis et les pauvres. Et Dieu lui accordera peut-être une bénédiction. Si sa prière est fervente, elle sera écoutée. Mais quand il aura mesuré exactement ce qu'il y a dans son hangar, c'est plus la peine de prier. La bénédiction n'atteint pas ce qui est mesuré. Je pense que vous ne pouvez pas mesurer ce qu'une affirmation de cet ordre peut avoir comme impact sur un professeur de gestion comme moi. De deux manières. D'abord parce que la gestion, c'est la mesure. Il s'agit de traduire la multiplicité infinie des choses de la vie, et du commerce et du pouvoir par des tableaux de bord, par des chiffres qui disent quoi, qui disent où, qui disent combien, de manière à faire des comptes. Et puis d'autre part, parce que nous sommes en plein traité de Baba Metzia, où on mesure sans arrêt. Puisque dans le contrat, il faut mettre de quoi il s'agit. Je dois combien, j'ai remboursé combien. Bon. Donc on n'arrête pas de compter. Et là, tout à coup, cinglante, cette formule vient nous dire ce qui est compté n'est pas susceptible d'être béni. Ce qui nous oblige à revenir sur ce que c'est qu'une bénédiction. Bénir quelqu'un, c'est lui confirmer son nom, c'est-à-dire sa singularité, c'est-à-dire sa capacité à fabriquer du bien, des enfants, un monde, des richesses bénies. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que les hommes bénissent Dieu lui-même. Béni sois-tu éternel. On dit, mais non, c'est Dieu qui bénit. Non, l'homme bénit Dieu parce que il lui reconnaît, il le reconnaît comme source de richesse, d'accroissement, de réussite de l'histoire. Et bien sûr, Dieu bénit l'homme en l'aidant à l'aider. Donc voilà cette collaboration merveilleuse, extraordinaire, très singulière dans le judaïsme, qui institue bien l'homme comme associé de Dieu dans le projet de l'histoire, et la bénédiction, c'est la confirmation du rôle. Mais on peut bénir des choses. Il y a des quantités de formules. On ne mange pas une pomme sans avoir béni l'Éternel qui nous l'a accordé. Alors pourquoi la bénédiction n'atteint pas ce qui est exactement mesuré? Eh bien, je vais rapprocher ça d'un autre enseignement qui se trouve dans un autre traité. Nous allons parler dans 2 séances. C'est dans le traité Sanhedrin. Sanhedrin 93a. Le Messie reconnaîtra les justes à la fin des temps à leur odeur. Ciel. Ni à leur fortune, ni à la surface de leur terrain, ni à leur portefeuille boursier, à leur odeur. Pourquoi l'odeur? Ça s'appuie sur plusieurs versets de la Bible, la fameuse odeur de sainteté, dont on sait qu'elle est souvent citée pour caractériser l'injuste. Mais l'odeur, c'est
le seul des 5 sens qui n'a pas participé au péché originel. C'est pour ça qu'on respire des parfums à l'issue du Shabbat dans le petit cérémoniel de la Havdalah. Vous verrez que l'ouïe, le toucher, etc. ont participé à ce péché, pas l'odeur. L'odeur a une sorte d'innocence fondamentale. Et surtout, l'odeur est celui des 5 sens qu'il est impossible de quantifier. On ne mesure pas les odeurs. On peut mesurer une quantité d'une substance chimique qui a une odeur, mais ce n'est pas l'odeur que l'on mesure. Et tout le monde sait que l'odeur a des liens extrêmement étroits avec l'affect. L'odeur pénètre directement dans l'âme. D'où l'énorme importance que les offrandes de parfum avaient dans le temple. Et celui qui était chargé de préparer le ketoret, l'encens que l'on brûlait sur l'autel des parfums, était puni de mort s'il en fabriquait pour ses besoins personnels. Parce que il y a des lieux, des moments, des circonstances, des émotions qui sont caractérisées par des parfums. Et chacun se souvient, à l'image de la Madeleine de Proust, qu'il y a des odeurs qui leur rappellent tout à coup un lieu, un parent disparu, une circonstance émouvante, etc. D'où d'ailleurs l'importance de la fixité des menus lors des fêtes. Parce que, ah oui, ça y est, je sens l'odeur, j'y suis, n'est-ce pas? Donc voilà une deuxième indication, les justes auront une odeur, ils ne seront donc pas repérés par une mesure. Et puis enfin, un troisième enseignement qui m'a toujours beaucoup frappé, le rapprochement que je vous livre là est de mon cru, mais vous le comprendrez parce que c'est ma formation d'ingénieur qui me pousse à cela. Ça renvoie à un chapitre lui aussi très célèbre, c'est le jour où un candidat à la conversion va voir Shammai et lui dit « Convertis-moi pendant que je me tiens sur un pied ». Et Shammai le repousse en le battant avec une règle d'architecte. Généralement, on saute ce détail. Quand on raconte cette affaire, on dit, il s'est mis en colère, il l'a chassé. Puis vous savez qu'il a été voir Hillel, qu'il l'a converti en lui disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la question n'est pas essentielle. Ce que je veux vous souligner, c'est la règle. Et je me permets de traduire, autorisé par des commentateurs bien plus savants que moi, à vous dire ceci. Tu veux que je te résume toute la Torah par un principe unitaire. C'est ça la science. Comme m'a appris un de mes maîtres, scientifique veut dire trouver ce qu'il y a de commun dans les choses apparemment diverses. Tous les mouvements induits par une force dans la nature obéissent à l'équation F égale m gamma. La force est le produit de la masse par accélération. Ça, c'est de la science. Et pourtant, des choses qui bougent, il y en a. Bien, et on peut multiplier les indications de cet ordre qui donnent une façon d'attraper le monde avec ses poings en une seule poignée. C'est ça l'architecte. Ce que Shammai dit en somme à son candidat, tu veux que je traite le monde, la vérité, la morale et la relation à Dieu comme de la pierre. Tu veux que je l'enferme dans des angles droits, dans des dessins exacts. Ça n'est pas de cet ordre. Eh bien, on est dans la géométrie, on est donc tout près du nombre, on est donc dans ce qui se fige dans un discours abstrait. Ça, c'est pas possible. Voilà ce que Shammai lui dit en le frappant avec cet instrument si caractéristique de l'approche scientifique du monde. Voilà donc trois indications sur le fait que le monde de la Torah n'est pas le monde de la modernité rationnelle. Ce n'est pas le monde du siècle des Lumières. Ce n'est pas le monde de l'encyclopédie. Cette tentative folle Diderot et d'Alembert d'enfermer la totalité de la maîtrise de la matière dans une collection de dessins et de modes d'emploi. Ça y est, on tient le monde. Eh ben non. Dieu nous dit, Ein menucha latzadik, il n'y a pas de repos pour les justes, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Ce qui caractérise le bien, ce n'est pas un état, ce n'est pas un dessin, c'est un mouvement incessant de remise en cause. Voilà comment j'interprète pour ma part le fait que ce qui est mesuré ne peut pas être béni. La bénédiction, c'est l'indéfini. Extrait suivant, on change tout à fait de climat. La scène se passe à Yavne, quelque temps après la destruction du temple.
Et le débat porte entre ce Sanhédrin reconstitué sans temple sur la question de savoir si un four mal fichu, qui est un mélange de pierre, de briques et d'un mortier pas très solide, est susceptible d'entrer dans les catégories du pur et de l'impur. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le pur et l'impur. En gros, c'est le vivant et le mort. Le comble de l'impureté, c'est la mort d'un être humain. Le pur, c'est ce qui peut entrer dans le temple et qui participe de la vie. Et deux orateurs particulièrement éloquents parmi les membres du Sanhédrin s'opposent. Rabbi Eliezer dit « Ce four ne peut pas être sujet aux catégories du pur et de l'impur », et son interlocuteur Rabbi Yehoshua dit « Si, il le peut ». Le débat s'échauffe à tel point que Rabbi Eliezer dit « Si j'ai raison, que ce caroubier se déracine et se replante plus loin. » Un arbre majestueux, centenaire. Le caroubier se déracine et se replante plus loin. Rabbi Yehoshua, furieux, dit « Un caroubier ne prouve rien. » Alors Rabbi Eliezer n'est pas désarmé pour autant. Il dit « Si j'ai raison, que ce fleuve remonte à sa source. » Et l'eau fait demi-tour et remonte vers la source. Rabbi Yehoshua, furieux, dit « Un fleuve ne prouve rien. » Rabbi Eliezer dit « Si j'ai raison, que les murs de cette maison s'effondrent. » Alors là, les murs étaient embêtés. Ils se sont inclinés à moitié par respect pour Rabbi Eliezer, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout par respect pour Rabbi Yehoshua. Alors, Rabbi Yehoshua s'énerve encore plus et dit « De quoi vous mêlez-vous, vous les murs? Les murs ne prouvent rien. » Alors Rabbi Eliezer dit « Si j'ai raison, que Dieu lui-même m'approuve. » Le ciel s'ouvre, un grand tonnerre, et une voix céleste se fait entendre et qui dit « Pourquoi tourmentez-vous Rabbi Eliezer? C'est lui qui a raison. » Et Rabbi Yehoshua se dresse sur ses jambes, pointe la main vers le ciel en disant « Dans ta Torah, il est marqué « Lo bashamaim hi ». La loi n'est plus au ciel. C'est la majorité des hommes autorisés qui décident. Tu n'as plus rien à faire là-dedans. Bien. Alors, la nuit suivante, l'un des rabbins d'une très grande piété a la visite du prophète Élie. Alors le prophète Élie, c'est un prophète un peu spécial parce qu'il n'est jamais mort. Il fait la navette entre les hommes et le ciel, mais il fréquente Dieu comme un ami, mais il fréquente les hommes aussi. Et à ce titre-là, le rabbin lui dit que disait Dieu pendant ce débat? Et Élie a répondu, il a bien ri et a conclu Nitzruni banai, ce qui veut dire, au sens le plus ordinaire, mes fils m'ont vaincu. Pour ma part, je ne traduis pas Nitzruni banai comme ça. Je vais vous lire sur une jambe, comme le héros de l'histoire de tout à l'heure, ma propre interprétation. Nous sommes après la destruction du temple. Le Sanhédrin siégeait dans le temple. Et Rabbi Eliezer considérait que la légitimité du Sanhédrin était caduque. Le Sanhédrin ne peut plus officier si Dieu rejette l'alliance avec Israël par la destruction du temple. On est tout près de la position chrétienne. Et il traduit cette conviction que c'est la fin de tout en disant les catégories du pur et de l'impur ne fonctionnent plus sur ce four. C'est quoi le temple? C'est un lieu où on prépare des repas avec du feu, où on cuit de la viande, et pas seulement de la viande. On prépare des choses cuites. Donc il dit, ce four minable que vous avez maintenant, à savoir votre assemblée, dépourvu de la sainteté que vous procurez le temple, ne relève plus des catégories typiquement sacerdotales que sont le pur et l'impur. Et Rabbi Yehoshua dit, pas du tout, nous sommes aussi légitimes que si le temple était toujours debout. Et les 4 interventions d'objets naturels que Rabbi Eliezer fait entrer en scène sont 4 objections terribles contre le caractère faillible relatif de l'autorité de ce Sanhédrin exilé. Il commence par leur dire, vous voulez traduire la parole divine, mais vous êtes enracinés dans un sol. Vous êtes de quelque part.
vous pensez comme votre corps vous pousse à penser. Et Rabbi Yeshua lui dit parfaitement, mais ça ne prouve rien. Deuxième objection. Non seulement vous êtes de quelque part, mais vous êtes d'une époque. Vous êtes sollicité par l'opinion dominante. Vous êtes à la mode. Vous suivez les opinions comme un fleuve suit son rivage. Et Rabbi Yeshua lui dit parfaitement, en effet, nous sommes d'une époque, mais c'est notre époque. Et c'est bien nous qui sommes en mesure de légiférer. Et puis ensuite, il leur dit, mais vous êtes une institution, avec des chefs, des ambitions, des rivalités. Si saint que vous soyez, vous avez des intérêts. Donc vous n'êtes pas le point de vue désincarné qui serait l'authentique porte-parole de la volonté divine. Et réponse de Rabbi Yeshua, eh bien oui, en effet, Dieu sait qu'ils se sont disputés dans le Sanhédrin de Yavne, quelquefois de manière d'une violence inouïe. Eh bien, n'empêche, c'est nous qui fabriquons dorénavant la loi. Et là-dessus, il interpelle le bon Dieu. Il l'a mis dans une position épouvantable. Il a dit, Rabbi Eliezer, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un des rabbins les plus éminents. S'il demande l'avis de Dieu, Dieu a le devoir de lui répondre. Mais qu'est-ce qu'il va lui répondre, Dieu? Il va quand même nier qu'il a laissé détruire le temple. C'est vrai que les Romains y ont mis le feu. Et il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas une somme de péchés tout à fait inadmissible qui avait atteint le scandale au regard divin. Donc il a effectivement laissé brûler le temple. Et à ce titre-là, effectivement, la sainteté du monde a baissé. Donc il dit, Rabbi Eliezer a raison, le pur et l'impur n'atteint pas ce truc. Réponse de Rabbi Yeshua, nous n'avons pas accepté la destruction du temple. Les sacrifices que tu nous as interdits, d'une part, on va les étudier et l'étude remplace leur exercice, et d'autre part, nos prières remplacent la mort des animaux que l'on sacrifiait sur l'autel. Alors Dieu a ri devant l'obstination de ses enfants. Mais Netzach, ça veut dire vaincre, mais ça veut dire aussi éternité. De sorte que Nitzruni Banaï peut se traduire par mes enfants m'ont éternisé. Le temple a été détruit, mais la Torah restera vivante jusqu'à la consommation des siècles, grâce à des gens qui ont cet extraordinaire courage de me contester moi-même. Je vous remercie.